Coucou les filles, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. Donc on va avancer sur Harry Potter. Donc voilà, regardez, j'ai déjà préparé Harry. Et maintenant je vais vous donner quelques astuces et conseils. Donc là, Peggy m'a redonné un tuto pour son pull. Donc c'est le tuto qu'elle mettra pour le pull de sa poupée Hermione, mais qui va à Harry. Parce que le premier qu'elle m'avait mis dans le tuto d'origine, celui que vous allez recevoir, ou celui que vous avez reçu, parce que là je prépare la vidéo. Donc en fait je n'ai pas compris sa façon de travailler. C'est pas très grave, donc regardez. Voilà, moi j'ai déjà fait cette préparation. Donc en fait là, moi c'est l'option pour faire une tête détachée. Bon, afin qu'on voie mieux, je vais déshabiller Harry et on se retrouve. Voilà. Donc j'ai déshabillé Harry. J'ai fait donc le cou comme je vous l'ai donné en option dans le tuto. Et j'ai marqué tout le tour ici d'un fil de couleur. Donc c'est simplement pour savoir où de ma tête je vais devoir raccrocher ma couture pour que la tête tienne bien. Donc là au départ, vous ne terminez pas votre tête parce que regardez. On va déjà attacher cette partie-là en couture sur le cou. Donc, je vais vous montrer comment je procède. Alors, tout simplement, on prend une aiguille. Bon, celle-ci est peut-être un peu grosse. Je vais réduire donc mon aiguille. Tout simplement, voilà, il faut quand même qu'on arrive à traverser la laine et sans endommager le cou. Donc, vous avez vu que dans le cou, j'ai mis un tuteur qui était tout simplement un gros bâton de colle à chaud. Voilà. Donc tout simplement, alors on fait bien attention, j'ai marqué, je vous montre, les yeux, simplement d'un petit fil de couleur noire qui, voilà, voyez, à l'intérieur, c'est simplement un fil que j'ai passé et j'ai fait des nœuds. Là, ça me montrera où mettre mes deux yeux de sécurité, tout simplement. Donc on place bien la tête sur le ventre, bien centrer les yeux, voilà. Donc, le bord de ma tête, je le place bien sur le fil. Et là, maintenant, regardez, tout simplement, vous faites quelques points d'attache que de manière à ce que quand on va rembourrer, que la tête ne bouge plus et qu'elle soit déjà bien placée par rapport au ventre et au centrage des yeux. Voilà, donc là, moi, je vais le faire avec des gros points. C'est pas la peine de faire un travail super minutieux puisque de toute façon, c'est à l'intérieur de la tête et ce sera même rembourré. Voilà, c'est juste de manière à placer pour qu'après ma couture cou-visage soit beaucoup plus facile et que ma tête ne tourne plus en fait. Voilà, regardez. Voilà, donc avec des gros points et je vais faire 2 tours complets. Voilà, je bloque ma tête sur le cou. Bon, vous vous rendez compte aussi que votre tête, il y a 18 mailles, est plus large que votre cou qui en compte 14 ou 12 suivant la dimension que vous avez effectuée. Voilà, c'est simplement une histoire que ce soit bien fixé. Voilà. Hop, j'entame un deuxième tour, au moins comme ça. Bon, ça, c'est le fil de fin de mon travail de tête. Donc, même si vous ne le rentrez pas, ça n'a aucune importance puisqu'on ne le verra pas. Il sera camouflé avec la ouate de rembourrage. Moi, je vais m'en servir peut-être pour faire quelques nœuds pour bloquer mon fil tout simplement. Voilà, donc on tourne et on bloque. Voilà. Hop, c'est fait. Donc, je coupe simplement mon fil. Hop. Et je fais 2 passages. 2 passages. Les nœuds tiennent beaucoup mieux. Et là, pareil, c'est le fil de démarrage. Donc, pareil, je le noue aussi. Comme ça, je suis certaine que si le Harry va dans les mains d'un petit, il aura beau tirer sur sa tête et tout est bloqué. Voilà. Et là, tout simplement, je vais laisser courir mes fils au milieu de la ouate de rembourrage. Regardez. Là, déjà, on a fixé ici.
Ok? Là maintenant, on va rembourrer Harry, on va mettre les yeux de sécurité et on viendra simplement coudre cette partie ici à un rang en dessous du fil. C'est notre guide en fait. Vous voyez pourquoi j'ai mis un fil de couleur? C'est mon guide pour bien travailler sur le rang en dessous. Donc là, je vais juste chercher la boîte de rembourrage et les yeux de sécurité et on continue notre Harry. À tout de suite. Donc là, je vais déjà commencer par mettre un petit peu de rembourrage bien au fond, entre la partie du cou, de manière à stabiliser déjà ma tête. Vous voyez, regardez. Voilà, je mets ma bourre ici, tout autour de mon maintien pour la tête et le cou. Voilà, donc on met sa ouate de rembourrage. On n'hésite pas, de toute façon, il faut que la tête soit bien rembourrée. Bon, si jamais de temps en temps, vous voyez que mon Harry disparaît de l'écran, c'est normal. Moi, je travaille un petit peu à la One Again. Hein. Donc, ça veut dire que moi, je travaille avec mon simple portable et un bras que je me suis commandé donc, sur Internet. Donc, voilà, hein, je ne suis pas une professionnelle. Je fais avec les moyens du bord et en fonction de mes finances. Donc, voilà. Regardez. Hop, voyez ? Ça se soulève là. Hein. Mais on va bien venir placer la tête après de manière à faire sa couture pour que ça ne bouge plus. Et là, ce sera parfait, vous voyez? Donc, si vous voyez que ça bouge comme ça, vous vous inquiétez pas, on ne fait pas un coup de girafe. Hein. On rentre juste bien. Et là, maintenant, on va pouvoir commencer à coudre la tête. Donc, on reprend un fil sur une aiguille. Est-ce que j'en ai assez? Non, je vais mettre un fil plus long. Et je vais le travailler même en double fil pour plus de maintien. Voilà, un grand fil. Hop, je viens faire un nœud. Hop, je le passe 2 fois. Et je le ferme bien. Je viens à l'intérieur de ma tête piquer pour mettre mon nœud bien à l'intérieur. Et je reviens ici à ma pliure. Voilà. Je place ma tête, les yeux au milieu. Et je viens chercher donc sous mon rang de fil rouge. Voilà, vous voyez? Et bien, je viens chercher mes mailles et simplement, je prends en haut et en bas. Regardez, en haut, en bas. En haut, en bas. Et vous faites comme ça tout le long de votre tête. Donc là, moi, je vais arrêter la vidéo parce que j'ai besoin de faire un travail parfait. Et là, les bras tendus, c'est pas l'idéal. Mais vous avez vu le principe. Donc, vous piquez en haut, vous piquez en bas. Regardez. Et comme ça, la tête ne bougera plus. Et après, vous serrez bien votre fil et les points vont disparaître. Tout simplement. Allez, à tout de suite. On se retrouve. Alors là, j'ai fait un tour complet. Donc, je tire bien sur mon fil. Voilà. Donc là, c'est déjà fixé. Mais moi, de manière à sécuriser, je refais un second tour. Donc voilà, je repique exactement au même endroit. Je reviens dans mes mailles. Et c'est parti pour un deuxième tour pour maintenir le coup. On se retrouve. Voilà, donc le deuxième tour est fait. Là, bon, je me retrouve à la fin de mon travail, donc j'ai pas envie d'arrêter mon fil de ce côté-là. Donc, je traverse le cou et je viens à l'arrière, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai bien tiré sur mon fil. La tête est bien accrochée. Bon, elle sera beaucoup plus jolie une fois que je l'aurai terminé de rembourrer. Hein. Voilà, le principal est fait. La tête est fixée. Donc, on fait quelques points de sécurité encore et toujours. Voilà, et on se retrouve. Je vais vous montrer comment mettre les yeux sur la tête de Harry. Donc, si vous avez bien suivi le tuto,
Vous allez marquer les emplacements des yeux, tout simplement. Voilà, donc là, moi, ma tête, elle est vraiment fixée. Je remonte mon fil à l'intérieur et il sera caché, donc toujours dans mes coutures. Vous voyez, j'ai gardé la tête ouverte parce que ça va me servir. Voilà, je remonte là, ici le long, pour bloquer mon fil. Bon, c'est un petit peu dur à tirer. En plus, j'ai pas pris la plus grande de mes aiguilles. J'aurais dû prendre pour ça mes aiguilles de façonnage. Voilà, je tire bien mon fil pour qu'il n'apparaisse plus ici. Voilà, je tire bien. Et je le coupe. Voilà, voilà. Donc là, ça fait un petit peu fripé encore, mais c'est normal parce que ma tête, tout simplement, n'est pas assez rembourrée. Mais maintenant, je vais placer les yeux, donc je ne peux pas mettre du rembourrage jusqu'en haut. Donc, je vais chercher les yeux et je vous montre comment on met des yeux de sécurité. Donc là, moi, je vais lui mettre des yeux bleus, hein, puisque c'est Harry Potter. Voilà, voilà. Alors, je suis allée récupérer ma boîte magique. J'adore ça. J'ai des yeux. J'ai les attaches, donc je sais que celles-ci vont me servir pour des diamètres de 5 jusqu'à 10, 10, 8 et 11. Et si maintenant j'allais utiliser des plus gros diamètres pour mes yeux, j'ai des fixations ici où il est noté 12, 14, 16 et 12 pour les yeux de couleur. Voilà, voilà. Donc, j'ai dit que j'allais faire des yeux bleus à Harry. Bon, alors, je vais vous montrer aussi mes merveilleux yeux. Ça, c'est ma copine, Sonia. Bon, pour l'instant, elle ne m'a toujours pas autorisé à donner le nom de sa boutique. Mais à savoir qu'elle brode aussi des yeux. J'en ai acheté donc sur un site en Pologne, sur Etsy. Et mon amie Sonia en fait aussi. Regardez comme ils sont beaux. Donc, il n'y a plus qu'à les découper et à les coller avec une colle à tissu. Et ensuite à terminer la rétine, donc la pupille, pardon, donc en mettant un peu de noir. Mais voilà, donc le jour où Sonia m'autorise à donner, regardez voir, à donner son site, à ce moment-là, je le ferai. Regardez comme c'est beau. Voilà, voilà. Donc moi, pour l'instant, je vais mettre des yeux de sécurité tout simplement et je vais vous montrer comment faire. Alors, sur la boîte que j'ai achetée, bon, je fais un peu de pub, c'est Amazon, hein, de toute façon, je ne touche pas de commission, donc vous avez aussi chez Cultura, vous avez chez Mondial Tissu, hein, je suis obligée de donner d'autres sociétés, mais voilà, moi, je touche aucun intérêt, donc je m'en fous un peu. Donc, là, des yeux de 12 bleus, malheureusement, je n'en ai plus. Bon sang de bonsoir, c'est pas grave. Donc, je vais chercher des yeux de 12, je vais les prendre de cette couleur-ci neutre. Et je ferai quelques couleurs bleues en fil de broderie à côté. Voilà, donc je vais mettre ceci. Ce sont des yeux de 12 mm. Alors, 12 mm me dit que je dois trouver des attaches pour des yeux. Donc là, c'est 10 mm. Et là, ce sera 12 pour les yeux de couleur. Donc, ce sont ces attaches-là. Comment ça se présente? Tout simplement comme ça. Vous voyez? Donc, dans la tête de votre ami Gurimi, vous allez planter votre œil. Vous pouvez aussi bien le fermer de cette façon que de cette façon. Moi, je vais le fermer de cette façon-ci. Donc, je viens pour faire fermer complètement l'œil comme ça. Parce que moi, je brûle un peu la tige de manière à l'aplatir, que si un enfant joue avec, qu'il ne se retrouve pas avec l'œil dans la bouche. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer comment moi, je place mes yeux de cette façon. OK ? Allez, c'est parti. Je vais déjà les mettre sur la tête d'Harry, là où j'ai mis mes fils. Bon, je range hein, parce que j'ai un petit coin de bureau pour travailler dans mon atelier. Voilà. Et donc, si je range pas tout de suite, c'est un petit peu le cirque. Voilà. Alors, j'ai pris donc ces yeux. Ici, j'ai fait ma marque. Alors, pour pas prendre de risque, je mets directement mon œil ici. Et là, je peux déjà couper le nœud. J'aurai plus qu'à tirer le fil. Clac. Voilà. Je vais déjà le fixer, puisque de toute façon, je sais que c'est le bon emplacement.
Donc on est d'accord, j'ai mis mon œil et là je viens mettre ma fixation. Donc je mets de ce côté-ci de manière à former un rond. Mais j'aurais tout aussi bien pu le mettre dans l'autre sens. Mais moi je préfère comme ça. Voilà. Et là je le rentre que de 1. Parce qu'il faut que j'ai un peu de marge pour, voilà, pour broder mon œil. Regardez. Voilà. Bon après, je l'ai rentré, il est rentré tout seul. Ça m'a fait de 2. Mais c'est suffisant. Après, je brûlerai cette partie-là de manière à l'aplatir parce qu'il faut que j'ai un petit peu de différence par rapport à ma laine pour pouvoir broder du coup un tour bleu. Regardez, le deuxième œil. Je tire mon fil, je regarde ici pour bien le placer au bon endroit. Donc vous le plantez au milieu de votre maille, ça va tout seul, regardez. Vous voyez? Là, mon œil est placé. Donc je maintiens et je tire le fil, je n'en ai plus besoin. Et je viens mettre ma deuxième fixation. Donc je vais toujours la mettre de manière comme ça pour aller vers mon œil. Voilà. Et je le rentre de 2. 1 et 2. Vous voyez? 1, 2. Voilà. Et voilà. Les yeux de Harry sont placés. Je monte un petit peu. Voilà. Comme j'ai fait ça, maintenant je vais brûler mes pointes de manière à ce que je n'ai aucune possibilité d'accident si un enfant met dans la bouche et tire avec les dents. Donc je vais chercher le briquet, je vous montre comment je fais. Alors, j'ai le briquet. Vous faites bien attention de bien écarter votre laine, hein. Ne prenez pas le risque de brûler votre travail. Et j'ai bien poussé ma ouatine. Donc là, je vais simplement ramollir la pointe. De manière à pouvoir l'aplatir ensuite. Voilà. Et je prends moi une règle métallique et j'appuie. Regardez, vous voyez, ça aplatit le bout. Je vais vous montrer une qui est brûlée. Et l'autre qui n'était pas encore brûlée. Vous voyez la différence? Donc là, comme c'est devenu plus large, ça ne peut plus passer à travers le trou de sécurité. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, il suffit de chauffer. C'est du plastique, ça fond et j'appuie avec ma règle métallique. Voilà tout simplement. Je vais le faire un petit peu plus de manière à élargir le haut pour ne plus du tout risquer la sécurité d'un enfant. Bon après, Harry n'est pas trop destiné à un petit, même si ma petite fille, moi qui a 2 ans, va vouloir lui faire des bisous. Bon, je suis quand même à côté, hein. Voilà, donc tout simplement, hop, il n'y a plus de pointe, simplement un rond qui a été élargi et c'est parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va terminer de rembourrer un petit peu plus et on va surtout finir de tourner le fil brun, donc de manière à fermer la tête et de pouvoir procéder ensuite aux cheveux. Mais par contre, vous restez bien avec moi parce que je fermerai ici, mais je ne le fermerai pas en tirant mon fil parce que tous les fils qui vont me servir à façonner le visage et à broder, moi je les ressors par le haut puisqu'ils seront cachés par les cheveux. Donc, moi je rembourre le haut de ma tête et je vais simplement terminer donc la tête de Harry, hein, je vais aller jusqu'au dernier rang, mais sans fermer à fond l'ouverture, de manière à passer les fils de broderie, tout simplement. Voilà, bah écoute, on se retrouve quand on en sera là, donc terminez de rembourrer, terminez de faire vos ronds pour finir la tête, vous fermerez avec votre fil, mais vous ne terminerez pas en fermant, de manière à ce qu'on passe tous nos fils de broderie. À tout de suite! Voilà. Donc là, ma tête est rembourrée suffisamment de manière à ce que je puisse terminer le haut, mais je voulais encore vous montrer. Si vous choisissez comme moi l'option des oreilles séparées et non pas des brides dans la même maille.
Voilà, donc on se retrouve avec des petits morceaux d'oreille. Vous regardez ce qui va être le mieux par rapport à votre tête. Bon, après, vous savez que les oreilles se placent, voilà, hein, vous vous regardez dans un miroir et vous voyez où sont placées vos oreilles. Là, pour moi, c'est bon. Donc, ce que je fais, je vais simplement rentrer mon fil de départ de l'oreille dans mon aiguille pour la fixer une première fois. Voilà, donc le fil de départ, c'est le fil qui se retrouve ici au milieu. Voilà, donc je regarde approximativement, hein, de toute façon, voilà. Je viens le piquer ici et je le ressors là, ce qui va déjà positionner mon oreille. Voilà, regardez, je repasse au même endroit dans l'oreille. Voilà. Et je viens remettre dans la même maille. Et après, je garde le fil à l'arrière de manière à pouvoir faire le nœud avec le fil qui va me servir ici à attacher ici et là. Mais voilà, les oreilles seront placées. Et après, voilà, on regarde, on fait à peu près la même chose de l'autre côté. Donc, on reprend le fil du départ qui se trouve au milieu de l'oreille. Bon, ma vidéo, il y a une chose, elle va être longue, mais je vais essayer de vous montrer le maximum de choses. Et comme moi, je ne prépare rien à l'avance, je vous montre au fur et à mesure de mon propre travail. Donc, ça peut agacer certaines. D'ailleurs, on m'a dit sur une vidéo que j'étais bête. Donc, je remercie cette dame toujours, qui fait plus partie du groupe, hein, bien entendu. Après, voilà. Et si je suis trop bête, autant ne pas lui diffuser mes conseils. Voilà, regardez. Hop, vous voyez, c'est déjà placé comme ça. Et j'ai plus qu'à terminer en venant les raccrocher. Bon, bah, je vous laisse faire et on se retrouve. Voilà, je vous montre. J'ai descendu pour fixer donc l'autre fil. Voilà, vous voyez, je passe comme ça, je reviens par en dessous. Bon, après, il ne faut pas que nos fils soient apparents, bien entendu, hein. Bon, après, on ne prend pas trop de risques puisqu'on est dans la couleur, du personnage. Et voilà, une petite oreille de fixée. Donc, je me sers des deux fils pour ensuite faire 1, 2, ok. Je refais 1, 2, ok. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cacher vos fils dans la tête. Voilà, je fais comme ça. Hop, vous entendez Booba aboyer. C'est mon mari qui rentre à la maison. Voilà, c'est comme ça chaque fois que quelqu'un passe devant la porte. Hop, et donc je rentre le deuxième fil. Voilà, je le pars à l'opposé. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'ensuite, je fais comme ça, je tire sur les deux. Là, le nœud est parti à l'intérieur. Et vous n'avez plus qu'à couper à ras. Hop. Et hop. Regardez. Une oreille de fixée. Bon, moi, je vais donner un arrondi. Tout simplement. Donc là, je vais coudre la deuxième et on se retrouve ensuite. J'ai cousu ma deuxième oreille. Donc, je suis revenue ici, au milieu, là où j'ai mon fil de départ. Je descends un petit peu, vous voyez mieux.